Je reviens un jeudi soir plus tôt que prévu, valise cabine qui couine dans le couloir de l'immeuble à Boulogne. Et je me dis que ça va être sympa de surprendre Laurent avec un pas de taille et une bonne bouteille. Je vois pourtant la Clio d'Anaïs garée devant chez moi et je fronce les sourcils. Anaïs, c'est l'amie de fac, les nuits à réviser, les bûches de Noël ratées, la témoin de mon mariage. Elle n'a jamais débarqué sans prévenir. Je check mon tel, 0 message. Ça m'assied mais je me dis ok, peut-être un colis pour moi, un truc vite fait. J'ouvre la porte et j'entends un bruit de verre, des chuchotis qui n'ont rien du rire léger. Je traverse l'entrée, je pose la valise, et j'arrive sur la cuisine. Ils sont littéralement sur mon plan de travail en chêne massif, celui que j'ai payé, celui où je coupe mes tomates. Laurent et Anaïs entortillés, sa main à elle dans ses cheveux à lui, ses doigts à lui sur sa taille à elle, leurs bouches collées, et les vêtements en tas sur ma chaise haute. J'ai eu un micro-blackout de 2 secondes. Puis le cerveau est revenu comme un gifle. Je sors mon téléphone et je filme. Mes mains tremblent, mais je zoome, je cadre. Je veux que chaque seconde existe ailleurs que dans ma tête. Il y a une poêle sur l'îlot. Je la prends, je tape le bord du plan de travail. Clang, ils sursautent et se retournent. Leurs yeux ronds. Si j'avais eu le temps, j'en aurais fait un cadre. Anaïs tente de planquer sa poitrine derrière ses mains. Laurent cherche son pantalon du regard comme un gamin de 15 ans pris par le CPE. J'avance, je garde le téléphone en l'air, et je sens la colère me grimper au visage. Je ne réfléchis pas, ma main part et claque la joue d'Anaïs. Un bruit net. Elle reste plantée, stupide, bouche ouverte. Laurent s'interpose, j'ai un rire mauvais. Ah mais tu parles encore. Je coupe la vidéo, j'ouvre FaceTime et j'appelle Kylian, le mari d'Anaïs. Il décroche, content, et ça va. J'inverse la caméra. Je cadre Anaïs nue, Laurent qui remonte son zip de travers. Je parle calmement, c'est presque inquiétant. Je suis rentré plus tôt. Ta femme est chez moi. Sur mon plan de travail. Kylian ne dit rien au début, puis lâche un putain étranglé. Laurent tente de baisser ma main, j'abats le coude sur son poignet, ça le calme. Je coupe. Je regarde Anaïs. Tu sors. Maintenant. Avant que j'appelle la police et que tu doives t'expliquer en plus avec eux. Elle balbutie un « je suis désolée », j'ouvre la porte d'un geste, elle ramasse sa robe et file pieds nus, sans son sac. Sa dignité a dû rester sous l'égouttoir. Laurent essaie de parler thérapie, pression, fatigue. Et moi, je vois juste les 3 derniers mois où il m'a appelé grosse vache en me tournant le dos dans le lit, alors que je ne suis pas obèse, ni même en surpoids, juste vivante. Je prends un carton, je commence à y jeter ses affaires, chargeur, suite, brosse à dents. Il chope mes mains, je grogne, encore un geste et j'appelle le 17. Tu sais très bien qu'ils aiment les histoires de tapage conjugal dans la résidence. Tu veux que les voisins sortent. Il pâlit. Il tient trop à sa réputation de monsieur parfait du palier. Je lui rappelle, pour être sûr qu'on parle la même langue, qu'il a été viré en mai pour un écart dont je tairai les détails, que je paie le prêt, la taxe foncière, l'assurance, l'électricité, et qu'il a transformé ses journées libres en sessions sur mon plan de travail avec mon ex-ami. Son « on peut discuter » me donne envie de rire. Je sors un second carton. Tu dégages. Si tu n'es pas dehors dans 20 minutes, j'appelle la police municipale pour une main courante et on fera constater ton refus de partir. Je t'enverrai tout par l'intermédiaire de mon avocate. Là, il switch en mode victime. C'était une erreur, ok? 4 fois seulement. 4. Comme si compter abaissait la gravité. Puis il balance le classique. C'est Anaïs, elle m'a séduit. Son couple avec Kylian partait en vrille. Je me marre, un son moche sort de moi. Et ta volonté, elle est où? Dans le tiroir à couvert. Il tente un dernier truc. On est mariés depuis des années. Tu ne vas pas tout jeter pour ça. On peut aller en thérapie. Je plante le regard. Non. Divorce. Tu recevras les papiers au tribunal judiciaire de Nanterre. Et tu vas sortir de chez moi. Il part finalement, la honte comme un manteau trop lourd. Je m'assois sur la marche de l'entrée et j'appelle Marie, notre fille. C'est une fille à papa, je le sais. Sa voix tremble quand elle décroche. Elle veut comprendre pourquoi son père pleure dans son téléphone. Je dis, je préfère te montrer. J'envoie la vidéo. Elle lit, elle rappelle. Elle souffle,
pleure, dit qu'elle ne pensait pas ça possible. Puis et ça me plante un couteau. Maman, réfléchis peut-être à 2 fois? On pourrait essayer? Pour la famille. J'inspire. Je t'aime, mais non. Je ne vis pas au milieu d'une infidélité assumée, et encore moins avec Anaïs en filigrane. Les jours suivants, c'est le duo. Appel de Laurent, message de Marie. Toujours le même cycle, la pitié, le tout le monde peut se tromper, le tu détruis la famille. Je ne décroche plus. Je prends rendez-vous à la maison de la justice et du droit, je trouve une avocate qui parle vite et clair, je dépoussière mon prénup et je me sens, pour la première fois, solide. Le soir, je passe un coup d'éponge répété sur ce foutu plan de travail comme si je pouvais effacer, avec le liquide vaisselle, ce qui s'y est imprimé. Je dors d'une traite la première nuit, où son nom n'est plus sur la sonnette. Je me dis, c'est le début. Je ne recule plus. Je pensais qu'après la scène de la poêle, du fast-time à Kylian et du débarquement pieds nus d'Anaïs dans la cage d'escalier, Laurent comprendrait qu'on avait franchi un point de non-retour. Que dalle. Le lendemain, j'ai eu droit au festival. C'était une erreur, 4 fois seulement, le culot en robe du soir. Elle m'a piégé, son couple partait en vrille. On fait une thérapie, 2 ou 3 séances et on repart à zéro. Je me suis surprise à rire, un truc sec, pas joli. J'ai répété posément divorce. J'ai envoyé la vidéo à Marie pour éviter les comptes à dormir debout, qu'elle voit elle-même, noir sur blanc, cuisine sur écran. Elle a rappelé en larmes, partagée entre la colère contre son père et une espèce d'acharnement à sauver la famille. Maman, peut-être réfléchis? Ça m'a fait mal, mais je lui ai dit la phrase que je me répète depuis. Je ne suis pas le pare-chocs émotionnel de 2 adultes infidèles. Ensuite, ils se sont coordonnés comme un service après-vente. Laurent appelait, puis Marie, puis Laurent, messages vocaux, tu vas le regretter, on ne jette pas des années pour un faux pas. J'ai arrêté de décrocher. J'ai pris un café chez une avocate recommandée par la Maison de la Justice et du Droit. Elle parlait vite, elle connaissait le JAF du tribunal judiciaire de Nanterre par son prénom, et elle a souri quand j'ai sorti notre contrat de mariage, séparation de biens. Vous avez été prudente. On a enclenché la requête, l'assignation suivrait. Je respirais mieux rien qu'en prononçant les mots techniques. Il faisait écran entre moi et le chantage affectif. Le soir, j'ai frotté ce satané plan de travail comme si on pouvait effacer de la pierre avec un peu de liquide vaisselle. La remise des papiers a eu lieu chez Marie parce que monsieur s'était installé là provisoirement. L'huissier a fait son boulot, et j'étais présente, pas pour faire un scandale mais pour regarder en face. Laurent a blêmi, puis a sorti sa ritournelle. Je t'aime, je te jure que j'ai été fidèle pendant des années, on a dérapé 4 fois, il a vraiment redit 4, on peut chasser Anaïs de nos vies. J'ai répondu que c'était déjà fait, Anaïs n'existait plus dans la mienne, et lui non plus. Marie, à côté, s'est crispée. Elle m'a dit, d'une voix d'enfant qu'elle n'a plus, « Maman, c'était accidentel. » Je me suis étouffée avec mon Perrier. Accidentel, comme on rate une marche, pas comme on organise des rendez-vous chez moi pendant que je bosse pour payer tout. Je l'ai regardé longtemps. Je sais que tu l'aimes. Mais là, tu refuses de voir. Elle a détourné les yeux. Les jours suivants, c'était la pluie fine et continue. Message qui m'explique que je détruis la famille, émoji larmoyant, proposition de médiation. J'entendais derrière chaque phrase la voix de Laurent, qui utilisait l'amour de sa fille comme un levier. J'ai verrouillé mes applis, demandé à mon avocate de centraliser, et j'ai calé un rendez-vous pour l'audience. J'ai aussi pris des nouvelles de Kylian. Son divorce à lui se préparait, plus long parce qu'il y avait des enfants et pas de contrat de mariage, mais la faute d'Anaïs était documentée. On s'est parlé de choses pratiques, de mains courantes, d'ordonnances de non-conciliation. Il a dit « Je n'aurais jamais voulu te voir cette vidéo ». J'ai répondu « Moi non plus ». Et on a raccroché, 2 adultes qui se tiennent debout sur un sol qui tremble. Chez moi, j'ai repris mes habitudes. Je cuisine en basket blanche, j'aère, j'achète une nouvelle planche à découper comme un gris-gris. Je ne suis pas en miettes. Je suis fatiguée, oui, mais compacte. J'ai signé la procuration à mon avocate et je me suis offert un dîner solo avec un bon fraisier du pâtissier et une série idiote. Au boulot, je tourne la clé. Personne n'a besoin des détails. Le soir, parfois, je me refais le film du franchissement, la poêle, le clang, la gifle, le fast-time. Et malgré la douleur, il y a un endroit en moi qui respire. Je n'ai pas négocié avec ma propre dignité. Quand l'assignation est revenue signée, j'ai senti tomber de mes épaules une armure que je ne savais pas porter. Laurent a hurlé au téléphone, à mon avocate, pas à moi, que je cassais tout,
qu'on ne quitte pas un mari pour un malentendu. J'ai préparé un sac poubelle de plus, pour le reste de ces t-shirts oubliés ici, et j'ai posé le sac sur le palier de Marie. Elle n'a pas ouvert. Tant pis. J'ai fermé la porte chez moi, j'ai éteint les lumières. Et j'ai dormi. Mon anniversaire est tombé comme une balise. Le premier depuis la séparation, le premier où je me sentais libre et pas seulement seule. J'ai loué une salle municipale à ici, pris un traiteur, petite brochette yakitori, mini quiche, planche, champagne, fait une playlist kitsch. J'ai invité 50 personnes, mes collègues proches, mes voisins sympas, 2 cousines et Kylian. Marie aussi, évidemment. J'ai précisé noir sur blanc, Laurent n'est pas le bienvenu. Ce n'était pas un coup de théâtre, juste un cadre. La soirée a démarré en douceur, rire, tu rayonnes, photo moche dans le photoboot improvisé. Quand est arrivé le moment du gâteau, les copains ont parlé. Des mots qui tiennent debout, que j'avais encaissés, que j'avais choisi de ne pas rester là où on m'écrasait, que j'avais ce truc têtu qui s'appelle la colonne vertébrale. Je sentais mes yeux piquer, j'ai bu une gorgée pour ne pas pleurer. Et puis Marie s'est levée. Elle avait bu pas au point d'être ivre-morte, mais assez pour que les mots s'en mêlent avec les émotions. Elle a pris la place au micro, et sa voix a changé de grain. Je suis déçue de toi, maman. Brouhaha. J'ai posé mon verre. Elle a enchaîné. Tu as détruit des années de mariage pour... Pourquoi? Tu n'as même pas essayé. Papa est anéanti. On a tenté de lui faire signe d'arrêter. Elle a continué. J'ai grandi en croyant à votre couple, et c'est toi qui l'as rompu. Tu n'as pensé qu'à toi. Je l'ai regardé, et j'ai senti la pièce se tourner. Trop de gens savaient, trop de gens m'avaient vu arriver la mâchoire serrée avec des cartons. C'est Kylian qui a pris la parole le premier, sans hausser la voix. Marie, non. Ton père a baisé ma femme. Dans sa cuisine. Ton récit est à l'envers. D'autres ont suivi. Une collègue. Tu n'as pas idée de ce que ta mère a porté. 2 invités ont laissé échapper des « oh ça suffit ». Marie a voulu répondre, la colère affleurait, et moi j'ai senti que c'était à moi de reprendre le micro, pas pour l'écraser, pour remettre les faits. Je lui ai parlé sans crier. Je lui ai rappelé la vraie arithmétique de notre vie. Le prêt, c'était mes salaires. Le frigo plein, les vacances, la nounou quand je suis retournée au boulot, les contacts qui t'ont ouvert ta première alternance, c'était mes coups de fil. Le jour où je t'ai mise au monde, c'est mon corps qui a tenu 12 heures, mes poings, mes nuits blanches. Pendant que ton père faisait le papa fun 2 heures le soir, c'est moi qui faisais tourner la maison. Et tu sais quoi? Je ne m'en plaignais même pas. Mais on n'est pas chez Disney. Quand un mari ramène sa maîtresse dans ta cuisine, tu ne sauves pas le château en repeignant les murs. Tu sors le dragon. Il y a eu un silence compact. J'ai ajouté, toujours posé, ce soir est mon anniversaire. Si tu veux me parler, on le fera demain, sobrement. Là, tu as cassé ma fête. Je te demande de partir. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Je coupe les ponts, a-t-elle craché. J'ai dit, d'accord. Si c'est ta décision, je la respecte. Elle a pris son sac, a heurté une chaise, et la porte s'est refermée derrière elle. Le souffle que la salle a lâché, comme si tout le monde retenait sa respiration depuis 10 minutes. Kylian m'a apporté un verre d'eau, quelqu'un a lancé à voix basse gâteau. On a chanté un joyeux anniversaire un peu cabossé. J'ai soufflé mes bougies avec des mains qui tremblaient. Les gens sont venus me serrer, pas des grandes phrases, juste des on est là. J'ai tenu jusqu'à la fin du service, j'ai aidé à ramasser 2 gobelets, et je suis sortie prendre l'air. Il faisait doux. J'ai regardé la lune par-dessus le toit de la salle municipale et je me suis dit, j'ai choisi. Je ne plierai pas. Sur le chemin du retour, les messages ont commencé à tomber. Une tante, tu as été dure. Un oncle, on règle ça en famille, pas devant tout le monde. J'ai posé le téléphone face contre la table. Ce n'était pas de la mise en scène, c'était la vérité qui avait pris la parole au milieu d'un apéro. J'ai enfilé un sweat, j'ai rangé mes boucles d'oreilles, j'ai lavé mon visage. Dans le miroir, j'ai vu une femme qui avait mal et qui tenait. Et je me suis couchée, sans somnifère, pour la première fois depuis des mois. Les jours qui ont suivi ma fête m'ont rappelé que la famille élargie adore distribuer des bons, point qu'elle ne pratiquerait jamais chez elle. 2 tantes m'ont expliqué que j'avais été dure avec Marie, qu'on lave notre linge sale en famille, alors même qu'elles avaient filmé la moitié de la soirée pour Instagram.
Je répondais poliment, mais à l'intérieur je bouillais. On m'avait déjà demandé de tout avaler, l'infidélité dans ma cuisine, les 4 fois seulement, les chantages affectifs, et maintenant je devais avaler la morale par-dessus? Non. Pendant ce temps, j'apprenais que Kylian avançait sur son propre front. Avocat carré, pièce béton, faute caractérisée d'Anaïs, 3 enfants au milieu. Rien d'un conte, juste la réalité administrative qui déroule. Ça m'a rassuré pour eux. Au moins quelque part, un adulte tenait la barre. Et puis, un midi, mon téléphone sonne, numéro de Marie. Je décroche en me préparant à encaisser un reproche, et j'entends des sanglots. Des vrais, ceux qui s'accrochent. Maman, papa a fait venir Anaïs à la maison. Je pense d'abord à une visite. Non. Ils se sont installés. Avec les 3 petits. J'ai besoin d'une chaise. Marie bosse à la maison 4 jours sur 5. Open space version 2 pièces avec vue sur le périph'. J'imagine déjà le vacarme, les dessins animés à fond, la porte de la salle de bain qui ne ferme plus. Il ne m'a pas demandé. Il m'a prévenu quand ils ont posé les valises. Il dit qu'on doit repartir à 0, qu'on va être une famille recomposée, point. Le culot en robe du soir. Je demande, et le loyer, les charges, la bouffe? Elle souffle, je paie tout. Ils n'ont pas de travail. Papa a dit que ça va se remettre, point. Et les enfants? Ben, ils me les ont laissés dès le lendemain. Tu es en télétravail, tu peux garder un œil. Ils partent respirer des heures entières. Je me sens monter un mélange de rage et d'absurde. On n'est pas chez Disney, encore moins dans une colocaf. Elle finit, maman, aide-moi à les mettre dehors. J'ai peur de lui parler. Tu peux venir. Je ravale 3 trucs très violents qui me brûlent la langue. Je pense à ma fête, au micro, à sa phrase « Tu as détruit la famille », au regard qu'elle m'a lancé. Je pourrais foncer, escalader le conflit, hurler dans le salon. À la place je dis « Non. Pas comme ça. C'est chez toi. C'est toi qui dois poser la limite et tenir. » Je t'aiderai à distance, mais je ne viendrai pas jouer le gendarme que tu refuseras d'entendre dès que ton père te regardera avec ses yeux de labrador. Elle se tait, puis repart. Je suis dépassée. Ils utilisent ma cuisine, mon canapé, mes serviettes, et, maman, ils ont fait dormir les petits dans ma chambre en disant que je pouvais prendre le canapé le temps de s'organiser. Je ferme les yeux. Écoute. On va faire simple. D'abord, tu poses par écrit que c'est un hébergement temporaire que tu retires. Tu leur envoies un mail et une lettre recommandée. Tu fixes une date de sortie. Tu annonces que faute de départ, tu changeras la serrure. Tu as le droit, propriétaire ou titulaire du bail, et que toute occupation sans droit ni titre se traduira par un appel à la police et un dossier chez un avocat. Tu refuses toute garde d'enfants imposée. Et tu verrouilles ta chambre. Je t'écris tout ça noir sur blanc. Elle renifle, et s'il me hurle dessus? Tu enregistres. Et tu restes sur une phrase. C'est mon logement. Vous partez tel jour. Je ne discuterai pas. Elle souffle un d'accord qui n'est pas encore du courage. Mais c'est un début. Je raccroche et je sens l'adrénaline descendre. Je tape mon mail à Marie. Cadre, phrase courte, date, recommandé avec AR, copie de l'état des lieux, rappel du bail à son nom. Puis j'en envoie un autre, à Kylian. Sobre. Factuel. Pour info, Anaïs vit chez ma fille, enfant posé chez elle de longues plages, maman absente, père, Laurent aussi. Vous avez demandé des résidences? Besoin d'attestation. Il me répond dans l'heure, il savait des rumeurs mais pas l'adresse. Anaïs organisait les remises d'enfants en bas ou à la gare, jamais chez elle, chez Marie, et avait enjoint les petits de ne pas dire où ils dormaient. Merci. On agit. Une phrase qui tient chaud. Le soir, je reçois un flot de SMS de numéros inconnus. Des cousines d'Anaïs qui m'expliquent la solidarité entre femmes, que je devrais accueillir la recomposition dans l'amour. Je ne réponds pas. Le lendemain, Marie me transfère des captures. Anaïs a posté une story famille réunie avec les petits sur le canapé de ma fille. Ça m'arrache un rire amer. Quelques jours plus tard, Marie me rappelle. Ils sont partis 2 jours pour se retrouver, en me laissant les 3. Papa m'a dit que c'était bon pour créer du lien. Je me mords la langue tellement fort que j'ai un goût de sang. Tu refuses. Tu ne gardes plus. Si ça recommence, tu appelles la PMI ou le 119.6 est en pleine nuit. Tu n'es pas leur nounou. Elle hoche la tête, mais je l'entends chavirer. Ce soir-là, j'éteins tout.
Je m'allonge et je fixe le plafond en me demandant combien de femmes ont déjà tenu le rôle de bouée pendant que les naufrageurs font des selfies. Le lendemain matin, j'envoie le mail promis à Marie, bien structuré, façon mini-guide. Objet, mise au point, occupation du logement. Je lui propose des formules exactes à coller dans une lettre recommandée. Madame, Monsieur, par la présente je reviens sur l'autorisation précaire et gratuite que je vous ai accordée de loger temporairement dans mon appartement Cissot. Cette autorisation est retirée. Vous devrez avoir libéré les lieux au plus tard le. À défaut, je ferai changer la serrure et je saisirai les autorités compétentes. Je lui rappelle de couper les prêts de clés, de bloquer l'accès Digicode si la copro le permet, de prévenir le syndic. Et je glisse des tips de survie, stocker ses papiers, ses bijoux, son ordi chez une amie le temps du franchissement. Je souffle un peu, puis j'ouvre une nouvelle fenêtre à Kylian. Point complémentaire, Anaïs et Laurent ont laissé les 3 enfants à Marie 2 jours pour se retrouver. Sans accord. Elle a improvisé des repas, des douches, des couchers. Je préfère que vous ayez l'info. Il me rappelle, cette fois. Sa voix a ce calme très clair des gens qui ont décidé. Merci. Avec mon avocat, on va en référer devant le JAF pour demander la résidence principale chez moi et limiter les droits d'hébergement tant que madame n'a pas de logement stable. Je lui demande s'il veut une attestation. Oui. Courte, factuelle. Je rédige. Date, fait, heure, rien de venimeux. Juste la trajectoire. 2 jours passent. Marie m'écrit la nuit. Je n'arrive pas à dormir. Ils disent que je trahis la famille si je leur fais une lettre. Je réponds sans tourner. Ils t'ont trahi en s'installant chez toi sans te demander. Tu reprends ta maison. Elle envoie la recommandée le lendemain. Laurent pète un câble, évidemment. Il menace, il joue au martyr, il raconte qu'il va se retrouver à la rue. Anaïs pleure, parle de femmes qui devraient se soutenir. J'ai la nausée juste en lisant les captures. Et puis, comme si le destin avait décidé d'ôter les filtres, j'apprends par une cousine à moi, celle qui a toujours une info de première main, qu'Anaïs et Laurent ont utilisé la pension alimentaire versée par Kylian pour se payer une petite virée pour souffler sur la côte. Hôtel cheap mais vue mer, pendant que Marie gardait les enfants. Je relis 3 fois. Je me suis étouffée avec mon Perrier. Je renvoie l'info à Kylian, prudemment, pas de ragot, juste voilà ce qu'on m'a rapporté, à recouper. Il fait son boulot, il collecte, il compare, il obtient même un ticket de péage qui trahit la balade. Il monte le dossier. Le tribunal judiciaire aime les pièces. Dans le même temps, Marie tient comme elle peut. Elle ferme sa porte à clé, elle récupère un verrou pour la salle de bain, elle met un casque pour travailler pendant qu'un dessin animé hurle dans le salon. Et un soir, elle m'écrit une phrase que j'attendais. « Maman, j'en ai marre. Demain, je leur donne date et heure. Ils doivent partir. » Le jour dit, elle lit son texte à voix haute, main tremblante mais voix claire. Laurent hausse les épaules, sort ses grands airs. « Tu vas mettre ton père dehors. » Elle répond. « Je mets dehors un squatter. Tu n'habites pas ici. » Anaïs lance qu'elle va appeler la police. Marie dit, faites. Je vous explique la situation devant eux. Ils finissent par claquer la porte, jurant qu'ils vont se retourner. Je lui écris aussitôt, bien. Tiens. Elle me répond, j'ai mal au ventre, mais je me sens un peu fière. Et mine de rien, ça me réchauffe plus que n'importe quelle plaide. Le soir même, Kylian me confirme qu'il a déposé la requête et demandé une audience rapide. On joue la sécurité pour les enfants. Dans mon salon, je coupe la lumière et je respire. Le monde ne s'est pas remis droit d'un claquement de doigts, mais quelqu'un, quelque part, a recommencé à tracer des lignes droites. Et moi, je garde le téléphone près du lit, au cas où. Pas pour partir en guerre à la place de ma fille, pour lui rappeler, si la panique revient, que c'est elle qui tient la poignée de sa porte. La semaine suivante, tout s'est enchaîné très vite, façon train de banlieue qui ne marque pas l'arrêt. Kylian m'a appelé à 8h12 un mardi, voix posée, presque douce. Audience ce matin devant le JAF, référé sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence. On a des pièces solides. J'ai pensé au ticket de péage, à la story famille réunie depuis le canapé de ma fille, aux 2 jours pour se retrouver en bord de mer financé avec la pension. J'ai raccroché avec un nœud à l'estomac et un café trop serré. Vers midi, son message est tombé. Résidence habituelle chez moi, droit d'hébergement encadré pour Anaïs tant qu'elle n'a pas de logement stable, rappel sur l'usage des pensions. Le juge n'a pas aimé.
J'ai lu 2 fois. J'ai senti mes épaules descendre d'un cran. Pas de triomphe, juste ce soulagement profond quand quelqu'un remet les panneaux au bon endroit. Dans l'après-midi, Marie a reçu un coup de fil d'Anaïs. Des sanglots, des on veut me voler mes enfants, dès ta mère a monté un dossier contre moi. Marie a répondu d'une voix étonnamment calme. J'ai témoigné de ce que j'ai vécu chez moi. Personne ne t'a volé quoi que ce soit. Le JAF a constaté que tu n'avais pas de logement et que tu as laissé 3 enfants à ma charge pour aller respirer. C'est toi qui dois te poser. On s'est parlé juste après. Je l'ai félicitée, pas comme une petite fille qu'on couvre de bons points, mais comme une adulte qui vient de prendre sa place. Elle m'a dit, j'ai encore mal au ventre, mais je dors avec la clé dans ma porte et, bizarrement, j'ai fait ma première nuit complète. Ça m'a réchauffé plus qu'un plaid. Le jeudi, Laurent a tenté le grand numéro. Coup de sonnette chez Marie à 6h40, il connaît ses horaires. Il savait qu'elle se prépare pour le boulot. Il se tenait droit, dossier sous le bras, avec ce ton de cadre sup qu'il se remet quand ça l'arrange. Ta mère t'a retourné la tête, mais je reste ton père. On va discuter. Elle a ouvert en laissant la chaîne. On ne discute pas. Tu récupères ce que tu as laissé hier et tu pars. Il a menacé d'appeler la police pour empêcher une maltraitance envers un père en détresse. Elle a souri, ce petit sourire sec que j'ai souvent dans la glace. Appelle. On leur lira la lettre recommandée et le procès-verbal d'audience du JAF. Il est reparti en maugréant, et j'ai su qu'on avait franchi le col. Le week-end, elle a fait changer la serrure. Serrurier agréé, facture dans un classeur, double contrôlé. Elle m'a envoyé une photo du nouveau cylindre, comme d'autres envoient des photos de coucher de soleil. Je lui ai répondu avec la même énergie. J'ai renforcé ma porte blindée, installé une petite caméra qui couvre le palier, déclaration au syndic faite, remis à jour la liste des personnes qui ont un double, moi seul, noté le numéro de la police municipale sur un post-it près du combiné. On n'est pas parano, on fait de la prévention. Les usurpateurs de domicile n'aiment pas la lumière. Anaïs et Laurent ont compris trop tard qu'ils n'avaient plus d'arrière-cour. Sans enfants à la maison, Marie n'avait plus de frein pour les garder. En 48 heures, ils ont empaqueté leurs bricoles, 2 sacs mous, un mixeur emprunté à Marie qu'elle a refusé de rendre. Cadeau de ma marraine, tu poses ça, et ils ont déguerpi. Ils ont essayé 3 nuits d'affilée de squatter chez des cousins d'Anaïs, puis chez une copine de Laurent de l'époque, et ont fini dans un appart-hôtel à la nuit, payé avec une carte déjà rouge. Je n'éprouve pas de joie malsaine à imaginer la tristesse d'une bouilloire calcaire et d'une moquette grise. J'éprouve la satisfaction simple d'une conséquence. La famille élargie a fait un dernier tour de piste. Tu pourrais avancer l'hôtel une semaine, ce sont quand même les parents de ta fille. Non. Ma culpabilité a pris sa retraite. J'ai répété, sans m'énerver. Laurent a choisi de coucher avec ma meilleure amie dans ma cuisine. Anaïs a choisi d'emménager sans l'accord de Marie et d'utiliser la pension des enfants pour aller en week-end. J'ai choisi de me protéger. Je ne paierai pas pour leur zone. On m'a traité de froide. Je préfère solide. Un soir, Kylian m'a envoyé la copie de l'ordonnance. Sec, technique, impeccable, résidence chez le père, pension revue, droit de visite progressif, ajourné en cas de défaut de logement stable et de défaut de respecter le cadre. J'ai rangé le PDF dans un dossier bleu justice que j'ai baptisé gravé dans le marbre. Je me suis ouverte une bière sans cérémonial, j'ai mangé une part de quiche debout, et j'ai regardé la vidéo d'un chat qui tombe du canapé. Oui, parfois le bonheur tient à pas grand-chose. Le lundi suivant, message d'un numéro inconnu. On dort dans la voiture. T'es contente? C'était Laurent. J'ai supprimé sans répondre. Bloqué. Il a essayé avec une adresse mail. J'ai créé une règle. Puis Anaïs a tenté une dernière carte. M'expliquer qu'elle avait été manipulée par Laurent, que l'amour embête, que Kylian veut me punir. J'ai tapé. L'amour n'oblige pas à déposer ses enfants chez une jeune femme qui n'a rien demandé pour partir à la mer. Bonne continuation. Envoyé. Archivage. Fin. Dans ma tête, ça ne s'est pas arrêté d'un coup. Le plan de travail garde la mémoire des choses. Même parfaitement récuré, il a une teinte qui me rappelle. Parfois, en coupant une tomate, je revois la scène. Mais l'image flotte différemment, comme une photo dans l'eau qui s'éloigne. Je ne suis plus coincé dessous. J'ai repris des rituels simples.
Le marché du dimanche, le thé à la verveine, les textos idiots avec une collègue, la marche rapide le long de la Seine avec mes baskets blanches. J'ai aussi réservé, pour la première fois depuis des années, une semaine seule en Bretagne. Pas pour fuir, pour habiter pleinement ce que j'ai sauvé. Marie et moi, on s'écrit tous les jours ou presque. Pas de longs romans, des bien dormis. Le boss m'a enfin validé le dossier. Je t'amène une tarte aux prunes. Un soir, elle a posé sa tête sur mon épaule et a dit « Je suis désolée pour la soirée de ton anniversaire. » Je ne voyais pas. J'ai caressé ses cheveux. Tu vois maintenant. C'est suffisant. On n'a pas ressassé. On a regardé Top Chef en râlant sur le dressage d'une Saint-Jacques. Ça m'a fait un bien fou d'être juste banal. Le monde n'est pas redevenu juste parce qu'un juge a rendu une ordonnance. Mais je sens le plancher moins mouvant. Chez moi, la serrure claque le soir. La caméra m'envoie une notification ridicule quand le voisin passe l'aspirateur trop fort, et le silence après 22 heures est un luxe. Si un jour Laurent tente encore de rejouer les violons, il trouvera une porte close et des limites claires. Et si la culpabilité vient me chatouiller, je lui rappellerai ce que je me suis promis le soir où j'ai pris la poêle. Je ne négocierai plus jamais contre ma dignité.